On est le 2 juin au moment où tu regardes cette vidéo et la moitié de l'année touche presque à sa fin. Et là, peut-être que quand tu regardes cette vidéo, tes objectifs, tu les as un peu oubliés, peut-être même abandonnés. Et ça, c'est parce que 2024 n'est pas ton année. Bah écoute, désolée pour toi, mais... Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais été une menteuse. Mais je le suis pas, donc aujourd'hui, ensemble, on va faire un état des lieux. Et voir ce qu'on peut changer, modifier ou améliorer pour faire de 2024 ton année. Ok guys, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. On dirait qu'on est chez mon souffleur, mais c'est parce qu'en ce moment il y a beaucoup de plantes chez moi, c'est tout. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est l'importance du bilan et surtout comment rebondir après ce bilan-là mi-annuel. Là on est au milieu de l'année, on est en juin. Au moment où tu regardes la vidéo, on est déjà en juin, on est début juin, on est le 2 juin normalement. Si j'ai respecté mes engagements, on est le 2 juin. Et je sais que pour certains, et même pour la majorité d'entre nous, début juin, c'était... Enfin, début juin. Toute la première partie de l'année, elle a été compliquée. Tu t'es rendu compte que, vas-y, il y a des projets qui avancent, il y en a d'autres qui stagnent un petit peu. Et peut-être que tu te retrouves dans le cas de figure où tu n'as rien fait. Ou alors, tu as fait peut-être 10%, 20%, mais en tout cas, tu te rends compte que tu n'as pas atteint l'ensemble de tes objectifs que tu t'étais fixé déjà pour cette première partie de l'année. Moi, je vous ai dit, cette année, je fonctionne par trimestre. Et je vois bien que, dans des trimestres, il y en a certains des objectifs que je n'ai pas encore atteints. Mais c'est pas un problème, on va y remédier aujourd'hui grâce à cette vidéo. Je ne peux pas parler de rebondir sans pour autant parler de bilan mi-annuel. Le bilan mi-annuel, c'est un bilan que tu fais là, tout de suite en fait. Je pense que tu ne l'as pas encore fait, parce que c'est pas un truc qui nous vient à l'esprit de faire un bilan en milieu d'année. Mais moi, je sais que l'année dernière, j'avais pas fait, mais cette année, je vais vraiment me poser. Donc je me suis dit, Milka, pose-toi, fais un bilan, regarde un petit peu ce qui s'est passé, regarde un petit peu comment est-ce que tu t'en es sorti, est-ce que tes projets ça a avancé, est-ce que ça n'a pas avancé, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça n'a pas évolué, et en fonction de ça, de la prise de décision que je fais. Les amis, je suis tombée sur une publication dernièrement qui disait un truc hyper intéressant, que j'ai noté d'ailleurs, donc qui disait que si tu n'avais pas encore commencé à atteindre tes objectifs, ou alors qu'il y avait des objectifs, bref, qui ne sont pas encore atteints, c'est que certainement, soit tu n'as pas employé la bonne méthode, soit tes objectifs sont trop élevés. Soit c'est la méthode qui ne fonctionne pas, soit c'est tes objectifs qui sont trop élevés. Tu captes ou pas? Donc le bilan mi-annuel, c'est aussi une façon pour toi de voir, ok, j'avais tel objectif, on invente. J'avais pour objectif de lire 10 livres de management cette année. On est au milieu de l'année, normalement, tu peux en avoir déjà lu 5. Parce que c'est pas parce qu'on est en septembre que tu vas lire les 10 et tout, non. Normalement, on est au milieu de l'année, tu peux en avoir déjà lu 5. Soit tu n'as pas lu tes 5 livres, et dans ces cas-là, soit tu n'as pas ouvert de livres, soit tu n'as pas acheté les livres, soit tu ne t'es pas posé pour lire, soit tu n'étais plus sur les réseaux, etc., etc. Soit c'était trop élevé. Mais 5, guys, en 6 mois, c'est pas élevé du tout. Peut-être que tu travailles pas correctement et justement on va essayer de rebondir sur ça parce que moi personnellement c'est un truc qui m'est un petit peu arrivé, c'est que je voyais qu'il y avait des trucs qui évoluaient très bien, il y avait d'autres choses qui évoluaient moyennement bien, mais c'était correct par rapport aux objectifs que j'avais. Et par contre, il y avait d'autres choses qui n'évoluaient pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma façon de taffer n'était pas correcte. Ma façon de mettre en place certains trucs, mes méthodes de travail n'étaient pas correctes et n'étaient pas bonnes du tout. Donc, il fallait que je rebondisse par rapport à ça. On se pose tous la même question. Comment on fait pour rebondir quand je me bilan de milieu d'année, je me rends compte qu'en fait, j'ai mal travaillé, j'ai mal taffé, il faut un déclic. Les gars, il faut un déclic. Tout part d'un déclic. À chaque fois que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, à chaque fois que vous prenez la décision de ok, là vas-y c'est bon, j'ai envie de taffer pour de vrai, c'est un déclic qui est en train d'opérer. Le déclic, c'est vraiment cet instant précis là où tu te rends compte que ok, pendant les 6 derniers mois, j'ai taffé de cette façon-là, ça n'a pas fonctionné. Moi maintenant, je veux vraiment que ça fonctionne. Je me lève, je vais taffer, je vais bosser. Ça, c'est le déclic. Le déclic, il va être la clé qui va te permettre d'avoir ce regain de motivation-là. Je vais être vraiment très transparente avec vous. J'ai un petit peu vécu là ce que je suis en train de vous expliquer, dans le sens où je me suis vraiment, comme je le disais tout à l'heure, concrètement, mes méthodes de travail, elles étaient trop disparates. Ça veut dire que je n'avais pas de méthode de travail correcte ou alors je n'avais pas la discipline nécessaire que demandaient mes méthodes de travail. Ça veut dire que mes méthodes de travail, elles étaient bonnes, mais j'avais pas la discipline que mes méthodes de travail demandaient impérativement à avoir pour qu'elles puissent être correctes. Donc, les gars, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je suis partie du bilan, j'ai dit, ok, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne pas. Il y a telle chose qui fonctionne, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, mais j'ai envie d'atteindre tel truc,
c'est mort, je suis obligée de travailler, je suis obligée de taffer, je suis obligée de poser tel acte et tel acte pour arriver à l'objectif que je souhaite atteindre. C'est capté, tu as eu le déclic, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut que tu te mettes en action. Au début de l'année, on se disait, personne ne le fera à notre place. Il faut intérioriser cette parole-là et il faut la comprendre. C'est bien la visualisation, c'est bien les vision boards, c'est bien les objectifs, c'est bien les méthodes de travail, c'est bien le business plan, le machin. Mais si toi-même tu te lèves pas pour toi, pour ton entreprise, pour tes objectifs, pour ouais, tu as envie d'avoir une belle voix, si toi-même tu te lèves pas pour aller apprendre à chanter, si toi-même tu te lèves pas pour aller passer tes examens, si toi-même tu te lèves pas pour aller réviser tes examens, si toi-même tu te lèves pas pour aller lire tes livres, si toi-même tu te lèves pas pour aller taffer, pour aller bosser, il y a personne qui va le faire à ta place. Personne n'ira à ta place accomplir ce que toi tu dois accomplir. Personne n'ira à ma place venir faire mes vidéos. Sinon, il allait y avoir des vidéos, vous alliez avoir des vidéos tous les jours si c'était comme ça. Donc vraiment, toutes ces choses sont bonnes. La visualisation, le vision board, la déclaration, etc., etc. Mais si tu ne te mets pas en action, malheureusement, rien de tout cela ne fonctionnera. Je parlais de déclencher un déclic, mais j'aimerais aussi parler de l'importance de s'encourager. S'encourager soi-même. Pas être encouragé par les autres. C'est une très bonne chose, mais il y a une chose encore plus importante et essentielle, c'est s'encourager soi. Moi, comment est-ce que moi-même je m'encourage? Toi, comment est-ce que toi tu t'encourages? Quand je parle de se motiver, je te parle de faire des trucs qui vont te pousser à vouloir aller chercher ce que tu veux, qui vont te pousser à, désolé du terme, mais avoir la dalle pour ce que tu veux, qui vont te pousser à être vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez dans les films, il y a toujours dans les films un peu de sport, de boxe, tout ça, il y a toujours un moment où le personnage principal, il est là en mode non, ça, moi je veux ça. Moi je veux juste ça, pas autre chose. Donc puisque tu veux ça, tu vas travailler pour ça. Et donc tu vas t'encourager toi-même pour ça. Là par exemple, dernièrement, je me suis encouragée moi-même comment? Moi déjà, il y a un truc qui me stimule de ouf, c'est de voir des gens qui ont réussi. Réussir. C'est de voir des gens qui ont réussi mais expliquer, parler de comment est-ce qu'ils ont réussi. C'est de regarder des interviews, des reportages. Ouais, les interviews, vraiment, c'est un truc de... Moi, je kiffe les interviews. Les interviews des artistes, les interviews des trucs. Très bientôt, je fais des interviews. Écoutez, notez, imprimez. On se retrouve bientôt. C'est carré. Moi, pour m'encourager, je regarde très souvent des interviews d'artistes, de sportifs, businessmen, women, etc., etc., qui font des trucs de ouf. Parce que moi, je sais que j'ai pas envie de faire des trucs lambda et banals. J'ai pas envie dans 5 ans, j'ai le même statut de vie, je suis à la même position et que j'ai pas envie de ça. Donc toi, en fonction de ce dont tu as envie, tu vas trouver des reportages, des interviews, ou alors même tu vas aller discuter directement avec des personnes qui ont peut-être, je dirais pas la vie que tu souhaites avoir, mais qui ont un style de vie qui se rapproche de la réalité que tu souhaiterais manifester plus tard. Tu captes ou pas? Discuter avec des gens qui évoluent dans des milieux dans lesquels vous voudriez évoluer, qui évoluent et qui sont actuellement dans des milieux dans lesquels vous aspirez à être. Parce qu'il y a une différence entre aspirer à être et être déjà dedans, tu vois. Donc cette personne-là, elle va pouvoir t'apporter de son expertise, elle va pouvoir t'apporter de sa connaissance, son background, ses expériences. J'aimerais aussi souligner qu'il faut absolument faire attention et ne pas tomber dans de la convoitise ou de la jalousie. On va vraiment éviter de tomber dans ça. On va pas tomber dans la convoitise ou la jalousie. Parce que là, du coup, c'est quelque chose de totalement différent. Ça veut dire que tu convoites la chose que l'autre a et tu jalouses un petit peu ce que la personne a. Non. On est dans un monde où il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde est appelé à faire quelque chose dans sa sphère d'influence. Tout le monde est appelé à évoluer, à passer d'un point A à un point B. Maintenant, c'est aux portes de chacun et c'est entre nos mains. Ça, en plus, c'est un post que j'ai fait sur Instagram, mais commence maintenant pour le toi de demain. Dans le sens où pose une action aujourd'hui, demain te remerciera. Pose une action aujourd'hui, peut-être que toi, tu as l'impression que c'est un truc banal, peut-être tu as l'impression que c'est, ouais, moi, aujourd'hui, je vais juste participer à un cours. Ouais, aujourd'hui, vas-y, je vais juste à une masterclass comme ça, le poteau, il va présenter un projet. Oh ouais, non, mais vas-y, moi, aujourd'hui, je vais juste écouter comment il présente le truc, mais moi, je fais rien. On ne sait jamais. Ok, on est presque à la fin de la vidéo. Avant de finir, je voulais vous rappeler que tout est accessible. Tout est accessible, il faut juste se donner les moyens. Bien évidemment, on ne part pas avec tous les mêmes réalités. On ne part pas avec le même poids. On ne part pas avec le même départ dans la course.
Ça veut dire qu'il y en a la course, elle va commencer pour eux, ils sont déjà à 10 mètres de toi. Toi, t'es là, eux, ils sont à 10 mètres. Ce sont les réalités de la vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais donne-toi les moyens d'aller au bout de la chose, donne-toi les moyens d'aller au bout de ton année, donne-toi les moyens de faire en sorte que les 6 prochains mois puissent bien se passer et surtout que tu puisses toi-même m'être étonné, tu vois. Parce que il y a trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à accomplir, t'as trop de choses à faire, t'as trop de trucs à accomplir, t'as trop de trucs à vivre. Et rappelle-toi que 2024, il y aura 2024 qu'une seule fois. Il n'y aura pas 2 fois 2024. Il n'y aura pas 2 fois 2023. Donc ce que tu dois accomplir cette année, accomplis-le. Fais-le parce que peut-être que si tu le fais pas maintenant, bah il devait y avoir un petit truc pour toi en 2025, mais t'as pas fait le truc en 2024. Ah ben oui. Ah ben oui. Je voulais ajouter, regarde à ce que tu as accompli. Regarde à ce que tu as déjà accompli. Parce que on rigole, en 6 mois, t'as pas rien fait. En 6 mois là, comme on est là, tu n'as pas rien fait. Il y a des trucs que tu as fait, juste tu te dis, ah vas-y, c'est un petit truc. C'est pas un petit truc. Même si c'était, toi tu veux être styliste, ouais, j'ai juste fait un shooting. Et t'as fait un shooting, mais c'est pas tout le monde qui fait des shootings photos, hein. Donc, sois déjà content. Ouais, j'avais prévu je sais pas moi, j'avais prévu de passer mon permis. Regarde, déjà, t'as déjà fait 1 heure, c'est déjà pas mal. T'as déjà passé ton code, c'est déjà pas mal. Le reste, ça viendra, tranquille, ça va aller. Donc regarde déjà à ce que tu as accompli. Célèbre aussi ce que tu as accompli et ce que tu as déjà fait. Rappelle-toi ce que tu as fait. Moi, je sais que c'est un truc que je fais souvent. C'est que je vais regarder ce que j'ai déjà fait. Je vais regarder les trucs qui sont passés où j'étais trop dans l'action et j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de se passer. Mais justement, là, je vais me poser, je vais me dire, eh, purée, en fait, Milka, bête de meuf, hein. Bête de meuf. T'es trop une meuf de ouf. Margot, t'es trop une meuf de ouf. Genre, t'as fait ça. T'as fait ça, regarde, souviens-toi, t'as fait ça et tout. Même si c'est des petites choses, c'est ces petites choses-là qui vont justement t'encourager. C'est ces petites choses-là qui vont te donner encore envie de continuer et ça va le faire. Franchement, vous inquiétez pas, ça va le faire. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si on se dit, ah non, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Guys, ça va aller. Donc les 6 prochains mois, c'est pour nous, ok? Ok guys, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça a été rapide, je pense. Après, je sais pas parce que moi j'aime beaucoup parler, mais je pense que ça a été rapide et concis mais essentiel pour continuer cette année de la bonne des manières. On se donne les moyens, on travaille pour et tout, mais quand je vous dis tout va bien se passer. Et en décembre, on sera hyper content d'avoir accompli ce qu'on a accompli. Mais là déjà, bilan, déclic, prise de décision. On se met en action. On se motive, on s'encourage et ensuite ça pète. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'être encouragé, si tu as besoin qu'on discute ou si même, je sais pas moi, tu veux juste discuter par rapport à ton projet, me raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ça me fera plaisir et je suis toujours dispo pour en discuter d'ailleurs. Donc ça va le faire comme on dit toujours. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Prends courage, fortifie-toi, comme dirait quelqu'un. C'est une bonne année 2024. Est-ce que tu peux dire avec moi 2024 c'est mon année? Bon allez les gars, je vous laisse, je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.